Alors bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'astuce numéro 2 des petits bidons de 5 litres. Alors l'astuce elle va être toute simple. C'est que quand vous avez des sacs de sable par exemple, pour les stocker c'est vachement chiant. Par exemple là c'est du sable que j'ai eu avec l'aquarium thermoformé. Vu qu'il était encore humide, etc., je l'ai mis dans des sacs. Sauf que pour le stocker dans le garage, c'est chiant parce que les sacs, ça prend de la place, on peut rien stocker par-dessus, etc. Tandis que si on stocke le sable dans des bidons et qu'on met une planche par-dessus, au-dessus, on peut encore stocker des trucs. Donc au final, la deuxième technique des bidons, c'est de stocker du sable dans les petits bidons. Donc je vous reprends après quand j'aurai stocké ce sable-là dans les bidons et celui de ma chambre aussi, que j'ai un autre endroit où j'ai du sable de stocker et c'est dans des saladiers et justement c'est pas pratique parce que je peux pas fermer le meuble. Tandis qu'avec des bidons, je pourrais fermer le meuble. Donc je vous reprends après pour vous montrer tout ça. Alors nous voilà dans la chambre. Vu que le sable qui était devant le garage, il a pris l'humidité vu qu'on est en plein hiver, je vais devoir le faire sécher pendant 3-4 jours, le temps de tout faire sécher les 3 sacs et de les tamiser pour les mettre dans les bidons. Du coup, on va faire ceux de la chambre, comme ça sera fait. Et au moins, je pourrai finir la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai amassé beaucoup de sable au fur et à mesure des années en récupérant des aquariums d'occasion. Mais je ne l'ai pas jeté parce que je vais l'utiliser pour décorer genre le dessus de la terre. Quand j'ai des cactus ou des plantes, je peux mettre ça pour décorer le dessus de la terre. Pour éviter que ça fasse de la terre toute dégueulasse, entre guillemets, ça fait genre des jolis graviers dorés ou du rouge ou du bleu. Enfin, vous avez compris l'exemple. Et après, au passage, à cause de ces sacs, il m'est venu l'idée des bidons. Que comme vous pouvez le voir, j'ai abîmé certains sacs juste avec mes doigts parce qu'il était tellement lourd, le doigt, il perce le sac. Que vous ayez des ongles ou pas, ça le perce. Du coup, ça m'est venu l'idée de mettre ça dans des bidons et aussi pour gagner de l'espace. Donc là, pour cette technique-là, vous pourrez les mettre par exemple dans des bouteilles de coca de 2 litres, par exemple, ou des bouteilles de 5 litres et hop, vous stockez ça dedans et là au moins, vous êtes sûr que le sac ne se percera pas. Après, je vais vous montrer le pourquoi on est venu. Hop, voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a un meuble et il ne ferme pas. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un saladier rempli de gravier. Parce que je n'avais nulle part ailleurs où le stocker. Du coup, hop, on va stocker tout ça dans les petits bidons, comme vous le voyez. Et on pourra le ranger et fermer de nouveau le meuble. Du coup, je vous reprends une fois que j'aurai transvasé tout dans le saladier, dans les bidons, et je vous montrerai que ça fait tout bien rangé une fois fait. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, merde, j'ai pas le bouchon. Oh, donc comme je disais, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du substrat de Manado avec du sable de Manado. Je l'ai mis dans la petite bouteille. Après, ça serait plus pratique les bouteilles genre Oasis, vu qu'elles sont carrées. Au moins, ça économise de la place. Après, comme vous pouvez le voir dans le meuble, il y avait ce saladier avec ce qu'il y avait dans la bouteille là, le substrat Manado plus le sable. Là-dedans, il y avait tout ce substrat Manado que j'ai mis dans le bidon. Et dans le saladier, il y avait le gravier. Donc voilà. Alors, hop.
Après, il nous reste ce sac-là. Voilà. Ce sac aussi, je vais le foutre dans un bidon, tant qu'à faire. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est les graviers dégueulasses. Ça aussi. Allez, les graviers dégueulasses, on va les mettre ensemble. Alors, hop. Alors, attends. Comment je devrais les mettre? Voilà. Ah yes, elle rentre au poil de cul, quoi. Sans déconner. Même un doigt, il y passe plus. Hop. Voilà. Ah, quoique. Ah, reviens par là, toi. Si je fais ça et que je le ferme, est-ce que ça passe avec la bouteille? Non, ça passe pas. Ouais, il aurait fallu une bouteille carrée. Ce serait peut-être mieux. Quoique, attends. Lui, il se pousse un peu. Non, non, ça passe pas. Bon, ben, on trouvera un autre truc à y foutre. Ah, attends. Est-ce que mon quatrième bidon, il y passe? Rien que la curiosité. Oh yes, 4 bidons, ça rentre pile poil. Un poil de cul. Hop. Eh ben ouais, non, mais si je fous un bidon, après je la fous, ma bouteille. Je suis con, moi, quand je m'y mets. Ouais, et en haut, elle rentre pas. Ouais, c'est pour ça qu'il m'aurait fallu une plus petite. Parce que là, c'est 1,75 litres. Je pense que 1,50 litres ou 1,25, ça serait 10 fois mieux. Et elle serait rentrée dans le haut du meuble. Ouais, donc on va pas mettre de quatrième bidon. Du temps que j'ai cette bouteille à 2 balles. Le temps que je la change, hop, on va la mettre là-bas. Mais, alors au passage, on va en profiter pour agencer toutes ces prises, que comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Il y en a une là, il y en a une là-bas derrière, comme vous pouvez le voir. Juste ici. Ah, voilà. Juste ici, vous pouvez le voir, il y en a une là. Il y en a une là et une qui part là pour l'aquarium. Du coup, on va agencer tout ça pour virer la grosse du milieu. Même si je vais la remplacer et en mettre une à 6 trous au lieu de 5. Quand je vais réparer l'aquarium qui a au-dessus, le Rio 125 de Juvel. Du coup, on va faire ça en vite fait. Et après, ça sera fini.
voilà, comme vous pouvez le voir à la fin, le meuble il ferme nickel, il est plus en mode décalé comme avant. Là, il ferme tout bien. En mode, c'est tout beau. Il ferme en entier. Comme vous pouvez le voir au fond, les bidons, ils s'imbriquent nickel. La prise, je l'ai calée là-bas. Merde, mon téléphone. Du coup, comme vous pouvez le voir à la prise, je l'ai calée là-bas. Après, il reste une autre prise ici. Il reste le fil là, comme on peut le voir, le fil de la lampe de cet aquarium. Faudra que je le cale sur un minuteur sur cette prise pour éviter qu'il soit en plein milieu du chemin. Mais comme vous pouvez le voir, au final, ça fait tout beau, tout nickel. Voilà. Là, ici, il reste juste le buller qui passe, le fil de l'aquarium et la multiprise en soi, elle est par terre, elle gêne pas. Donc en soi, il reste plus que ces deux fils qui gênent. Et sinon, le passage, il est tout beau, tout nickel. On peut de nouveau passer. Enfin, il faut marcher en crabe, mais le passage, il est de nouveau là. Et les bidons, ils sont rangés, tout bien, tout propre. Voilà pour la fin de cette vidéo pour la technique des bidons numéro 2. On se dit à vendredi et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre.